Huguette Chevalier et bénévolat vont de pair. Parmi les nombreuses implications de l'ex-directrice d'école et mairesse de Sainte-Anne-de-Beaupré, on retrouve l'association bénévole Côte-de-Beaupré. Notre journaliste Marie Blouin a rencontré Huguette Chevalier. Le bénévolat lui colle à la peau. Rencontre avec une femme inspirante, Huguette Chevalier, à l'Association des bénévoles de la Côte-de-Beaupré. Vous êtes mon coup de chapeau ce mois-ci. Je me disais, Madame Chevalier, c'est une personne qui s'implique depuis très longtemps dans le bénévolat. Et je voulais en connaître un petit peu plus sur vous. D'abord, je vous félicite pour tout cet engagement-là que vous avez depuis de nombreuses années. Depuis quand vous vous investissez comme bénévole? Je me suis investie comme bénévole dès les premières années de mon enseignement et j'ai commencé à enseigner à 16 ans. Puis quelle cause dans le bénévolat vous tient plus particulièrement à cœur? J'imagine qu'il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai, pour commencer, les aides de Sainte-Anne, où je travaille durant la saison des pèlerinages à la basilique. Il y a l'association bénévole. Et du côté de la santé, eh bien, j'ai travaillé pour les déjeuners bénéfices à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne, au loisir de l'Hôpital Sainte-Anne, et maintenant, je suis au comité bénévole au comité des bénévoles et au comité des résidents et des usagers de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Pourquoi c'est important pour vous de faire du bénévolat? Bien, moi, je trouve que j'ai eu la piqûre vraiment. Je me suis toujours impliquée dans des causes. Lorsque j'enseignais, on m'a demandé pour être dans le cercle culturel de la Côte-de-Beaupré. On est venu me chercher. Alors, c'est un des axes aussi qui est intéressant. Par la suite, quelqu'un m'a invité à faire partie des aides de Sainte-Anne. J'y suis allée. Et il y a un regard qui a changé ma vie. Oui. Il y avait une madame, une Américaine, en fauteuil roulant, qui ne pouvait rien faire par elle-même. Mais elle nous gratifiait tellement de l'aider, il y avait tellement d'amour et de reconnaissance dans son regard que je ne pouvais pas ne pas m'engager. Moi qui avais tout. Mais cette dame-là, précisément, m'a donné le déclic de m'engager dans le bénévolat et j'ai toujours été, soit dans les organisations, que ce soit bénévole ou autre, ou soit en action directe, comme quand je viens faire de l'accueil ici à l'association bénévole le vendredi matin. Vous êtes aussi vice-présidente, vous en avez parlé tantôt, de votre engagement à l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré. L'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré, d'abord, ça existe depuis quand? Nous venons de fêter nos 25e, alors ça existe depuis 1992. Et ça a été fondé par un monsieur Lionel Pépin, un résident de Saint-Joachim, et aidé de l'animateur du CLSC. Ici, sur la Côte-de-Beaupré, il n'y avait pas de service de transport. Les gens étaient laissés à eux-mêmes dans leur maison, isolés. Alors, ils ont senti, une équipe, des gens des différentes paroisses, ont senti un besoin de former de l'association bénévole. Alors, ça a été un groupe restreint et par la suite, bien d'année en année, les services se sont développés et nous sommes très heureux parce que nous aidons. Oui, c'est quoi la mission juste de l'association? La mission, c'est que la personne aînée demeure à domicile, dans son domicile, et qu'il puisse recevoir les services ben, je vais le dire comme ça, là, sans la phraséologie, de transport, de popote. Il y en a qui ne sont pas capables de se faire à dîner, donc on a la popote roulante, on a... Attends un petit peu. Vous avez de l'accompagnement. Popote roulante, on l'a ici sur le panneau. L'accompagnement de transport. Il y a beaucoup de services. Il y a l'impôt, il y a le travailleur de rue, il y a... la visite d'amitié. Les visites d'amitié, la lutte contre la pauvreté aussi. On aide des personnes qui sont démunies. Alors, tant personnes aînées que personnes handicapées ou autres,
On a des associations avec les proches aidants. Entre autres, on facilite la vie à domicile des personnes aînées et des personnes qui sont dans le besoin. N'importe quel genre de besoin, comme on vient de citer. Transport, impôts, ainsi de suite. La visite d'amitié, ça m'intrigue particulièrement. Qu'est-ce qu'on fait précisément? Qu'est-ce qu'on offre comme service? Bien, je vais vous donner comme exemple. Oui. Il y a des personnes qui se rendent à la maison. Il y a des gens, des couples, qui vivent ensemble, dont un des deux sont handicapés, ne peuvent plus quitter la maison. Ouais. Même pas pour aller faire leur épicerie, il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison. Alors, il y a des gens qui vont, pendant que l'un ou l'autre va à l'épicerie ou à la caisse, à la banque, la personne reste Pour accompagner. pour accompagner l'autre et pouvoir discuter, parler, voir les intérêts de l'un de l'autre pour un autre visage qui vient leur porter un peu de bonheur et changer la routine. Oui, exactement. Embellir leur vie, quoi. Exactement. Les activités et ateliers, ça comporte en quoi? Ça consiste en quoi? Les activités ateliers, il y a des gens qui, nous allons les chercher, qui se rendent ici à l'association et ils font différents ateliers. Soit transfert d'images, soit des cartes, soit des bijoux, soit de la peinture, des verres qui vont décorer. Il y a différentes. Il y a déjà eu des cours de tricot, des activités qui font que les personnes passent la journée ici, apportent leur dîner, fraternisent avec les autres. Et c'est un milieu social, d'amitié qui se crée entre ces personnes-là. Exactement. Puis le travail, on passe finalement chacun des services que vous offrez, mais je trouve ça intéressant de les développer davantage pour que les gens comprennent mieux la mission de votre organisation. Le travailleur de milieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le travailleur de milieu, c'est un nouveau service. Nous commençons, c'est Mme Poulain qui est notre travailleur de rue et elle va à la recherche, elle va cibler les personnes aînées qui sont isolées, qui auraient peut-être besoin, plus vulnérables. Ouais. Et elle peut aller chez McDonald's, prendre un café avec eux autres, aller les chercher pour enfin qu'on leur offre, qu'on réponde à un de leurs besoins tout au moins. Est-ce qu'il y a beaucoup de pauvreté dans le milieu, secteur de la Côte de Beaupré? Le milieu, oui, il y a beaucoup de pauvreté dans le milieu. Ouais. Et de ce côté-là, eh bien, nous travaillons avec les ressources familiales, nous travaillons avec d'autres pour leur faciliter, par exemple, des repas. 1, 2, 3 repas, là, dépendant. Et ça, eh bien, c'est... les gens viennent voir notre directrice générale, parlent avec eux autres. C'est fait de façon confidentielle, c'est pas publié, mais on essaie de les outiller ou de les référer à d'autres services afin qu'ils puissent avoir les besoins essentiels. Il y a combien de membres au sein de l'association? Combien de membres? Ouais. C'est différent selon... C'est des utilisateurs de services. Oui, exactement. Oui. Alors, là, pour la popote, il y en a un certain nombre. On peut livrer, jusqu'à 50 repas par jour. Pour les transports, eh bien, nous recevons beaucoup de téléphones à chaque journée pour les conduire dans les hôpitaux, dans les différentes cliniques, soit pour aller à l'épicerie, aux services essentiels, dans les caisses, les pharmacies, la banque. Alors ça, on a des transporteurs qui font ça. Alors, dépendant des besoins, le téléphone sonne et on ne perd pas notre temps, c'est complet. On trouve un transporteur, on les rappelle pour confirmer et c'est ainsi que ça fonctionne ici à l'accueil. Le service d'impôt, les gens viennent, c'est selon un certain barème, par exemple, de revenus. Les gens viennent, on les reçoit, on les fait compléter une formule, la signer. C'est des bénévoles qui font leur rapport d'impôt. Un autre vérifie le travail parce que c'est fait avec
très consciencieusement, un autre vérifie s'il n'y a pas d'erreur, et par la suite, on appelle, on téléphone à la personne pour dire « Votre rapport d'impôt est prêt, vous pouvez venir le chercher ». Et les personnes peuvent offrir un don comme ils veulent. Mais c'est gratuit, libre, puis ça dépend c'est des personnes. C'est gratuit. Pour les personnes puis vulnérables. personne ne va demander quoi que ce soit. D'accord. Je pense que c'est pour les gens qui ont moins de 25 à 30 000 par année. Ah, OK, ça c'est Il y a un important barème de de souligner. revenus. Exactement. Est-ce qu'il y a des besoins criants en termes de bénévolat ici à l'Association des bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles. Nous sommes plusieurs. Oui, il y en a Nous combien? avons à peu près entre 70 et 80, je pense, je dirais en tout, là. Si on regarde ceux qui travaillent pour la popote, ceux qui travaillent pour l'accueil, les transporteurs, ceux qui font les visites d'amitié, ceux qui se dévouent pour les activités. Grosso modo, ça varie, mais il y en a une bonne partie. Je dirais entre 70 et 80. Mais y a-t-il des secteurs en particulier qui sont plus de... Avez-vous besoin de bénévoles dans un secteur en particulier, là, dans les Bien, services que vous Ce offrez? qu'on recherche toujours, Oui. c'est des transporteurs. Ah, bon. Tu sais, parce que les transporteurs, on a beaucoup de téléphones, mais il faut trouver la personne apte. Nous en avons un certain nombre dans chacune des paroisses. Par contre, dans le secteur de Bois-Châtel, nous en avons très peu. Ange-Gardien, nous en avons 2. Château-Richer, nous en avons 3, 4. Sainte-Anne, nous en avons 2. Beaupré, nous en avons plus. Saint-Joachim, nous en avons quelques-uns. Saint-Tite, Saint-Fériol. Mais qui peut devenir bénévole? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que c'est accessible juste aux personnes qui sont retraitées ou à tout âge? C'est accessible, je pense, à tout âge. Selon, ils se présentent ici, Ouais. rencontrent la direction, donnent leur motivation et il faut qu'ils acceptent qu'il y ait une recherche sur leurs antécédents. Parce qu'une vérification, parce qu'on aide des personnes vulnérables, alors c'est très important qu'on ait des gens sur lesquels se fier, responsables et intacts du côté des personnes, pour ne pas que, de façon ou d'une autre, la personne puisse souffrir de quelque chose, que ce soit. Alors, c'est ainsi que nous acceptons les bénévoles, mais nous en acceptons toujours et c'est toujours ouvert parce que la demande de service est très grande. Sûrement. Alors, si on veut étendre encore les services et répondre davantage, tu sais, les visites d'amitié aussi, ça grandit, les besoins grandissent. Si vous aviez, en terminant, si vous aviez un message à livrer à la population ici sur la côte de Beaupré pour qu'ils s'investissent dans le bénévolat, qu'est-ce que vous leur diriez? Bien, le bénévolat, c'est un cadeau que l'on se fait. Le bénévolat, c'est un don de soi, mais qui rapporte tellement en richesse intérieure. Les gens sont reconnaissants en s'unissant à un groupe de bénévolat. On se crée un autre milieu social, on se fait des amis, on se rend des services. Alors moi, je trouve que, puis la considération des gens, comme je vous mentionnais, ma madame aux aides de Sainte-Anne, mais c'est toujours ainsi, hein? Alors, on est content de se voir, on devient une personne signifiante pour eux, et pour nous qui sommes bénévoles, ça nous gratifie. Ça remplit notre cœur et notre vie. Alors, oui, en venant comme bénévole, je dirais, quand on vient la première fois, on pense donner. Mais je dirais qu'au contraire, on reçoit beaucoup. Bien, merci, Madame Chevalier, pour tout ce que vous faites pour les autres. Bien, merci, Madame Bloin.